fois, en cette date du 22 décembre 2024, avec beaucoup de joie, au nom précieux du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts, qui était vivant par sa parole et par son esprit au Branham Tabernacle. Et aussi nous saluons tous ceux-là qui nous suivent sur YouTube. Recevez nos sincères salutations au nom merveilleux de notre Sauveur et Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Sans pour autant tarder, mettez-vous debout, je vous invite à ouvrir la Bible en Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, et nous lisons un seul verset. Le verset 18. Je répète, Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 28 et verset 18. Nous vous rappelons que vous suivez Jéhovah, Shama, Tabernacle de Lubumbashi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, il y a une virgule, du Fils et une conjonction du Saint-Esprit, virgule, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Assez du bonheur. Je reprends le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce sont des paroles de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ en chair et en os. Amen. Je vais continuer prochainement avec le message, le don et le signe de l'union. Mais je parle de ce verset suite à une circonstance. C'est une exhortation circonstancielle. Je le répète encore une fois, je vais continuer prochainement avec ce qu'on a écouté la fois passée, le don et le signe de l'union.
Mais il peut y avoir brutalement une circonstance qui fait que je mets un peu une pause à ce que j'ai commencé la fois passée ou la fois dernière pour parler un peu de tout pouvoir qui a été donné au Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et si vous lisez bien ce verset, c'est après sa résurrection d'entre les morts. À quoi nous servira-t-il un Dieu historique s'il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? À quoi nous servira-t-il un Dieu de l'histoire s'il n'est pas le même comme hier, s'il n'est pas le même aujourd'hui? J'aimerais que nous puissions actualiser ces paroles sorties de la bouche du Sauveur et Seigneur Jésus. Actualiser veut dire parlons de notre jour. Parlons de notre temps. Parlons de cet âge de la Odyssée. Frère Branham a prêché l'histoire de ma vie. Le Saint-Esprit dans les apôtres et avec les apôtres ont laissé toute une histoire que nous trouvons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les architectes des apôtres. Amen. Et pour mieux parler, il s'agit des architectes du véritable Saint-Esprit dans le cœur des apôtres. Amen. Et avec les apôtres. C'est une histoire. Je répète, permettez la tautologie, Frère Branham a parlé de l'histoire de sa vie. Mais actualisons ces versets de la Bible. Pour eux, c'est quelques temps. Oh, c'est quelques minutes. Oh, qui nous restent avant l'enlèvement de l'épouse. Puisqu'en chair et en os, le corps de notre précieux frère, William Aaron Branham, se trouve dans la tombe à Jeffersonville. Mais le message continue. Selon Apocalypse 17, le message a déjà été prêché. Nous ne faisons que répéter le son de la trompette. Mais où est le Dieu du prophète William Marion Branham aujourd'hui? On sait quelques minutes qui nous restent avant l'enlèvement de l'épouse. C'est pourquoi j'ai pris ce thème. Tout pouvoir a été donné au Sauveur et Seigneur Jésus-Christ dans le ciel et sur
la terre. Amen. Si nous lisons la traduction d'Arbi, je vais reprendre d'Arbi. Le même verset, Matthieu, chapitre 28, et le verset 18. Comment Darby a traduit son verset? Et Jésus, s'approchant, leur parla, disons, toute autorité. Louis II parle de tout pouvoir. Louis II parle du pouvoir. Mais Darby parle de toute autorité. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Ça c'est Darby. Nous pouvons prendre Mac Arthur. MacArthur, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le Sauveur et le Seigneur de Jésus réussit l'autorité. Et l'autorité souveraine. Et l'autorité absolue. Sur toutes choses. Dans le ciel et sur la terre. Et c'est la preuve incontestable de sa divinité. Une preuve incontestable que Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair humaine. Je vais aller rapidement. Pour que je puisse terminer cette exhortation. Si nous lisons Philippiens, chapitre 2, que je vous invite à lire rapidement. Nous
commençons au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Jésus-Christ, après sa résurrection d'entre les morts, a été souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de la maladie. Il est possible que vous soyez libérés de la maladie qui vous a tourmenté toute l'année 2024. Au-dessus de la mort physique, il est possible que vous receviez ce pouvoir de la résurrection du Sauveur et Seigneur Jésus, afin que vous traversiez 2024 vivant. Il est possible que Dieu puisse vous élever au-dessus de l'échec financier. Donc Dieu a été victime toute l'année 2024, l'échec financier. Par son pouvoir, par son autorité souveraine, il est possible que Dieu vous libère du célibat. Si ton mariage a été jeté ou caché quelque part, par son pouvoir de sa résurrection entre les morts. Et comme il est omniprésent, il peut aller récupérer ton mariage ou qu'il a été jeté dans la mer. Oh. Ou qu'il a été lié quelque part dans une bourse, dans une forêt. Et de le ramener avant la fin de cette année 2024. Et la liste, elle est exhaustive. Elle est longue. Cela aussi sous-entend des besoins au-dessus de vos capacités physiques. Comme lui-même le disait, tout est possible à celui qui fait quoi?
qu'il croit. Que tout soit ôté de vos cœurs. Que tout doute soit ôté. Soit ôté. De vos cœurs. Selon qu'il est écrit dans le Nouveau Testament, en Hébreu, chapitre 11, j'aime parcourir les Saintes Écritures par la preuve à l'appui. Hébreu, chapitre 11. Hébreu, chapitre 11. Je répète, Hébreu, chapitre 11 et le verset 6. Oh, sans la foi. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, approchez-vous de Dieu, Dieu au majuscule, le Père au majuscule, de notre Sauveur au majuscule,